Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous comble de sa paix et de sa joie dans cette belle journée du 21 janvier 2019 avec une belle tempête et la neige partout. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler vraiment du plan de Dieu pour le salut de nos familles. Nous savons tous que notre Dieu est un Dieu de famille, donc il est très concerné par les familles et sa volonté c'est que tous soient sauvés et parviennent vraiment à la connaissance de la vérité. Il écrit dans Acte 16, je pense 31, ceci. Paul et Silas se répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ici, Paul et Silas s'adressent évidemment aux geôliers qui étaient suivis dans la prison lorsqu'ils étaient emprisonnés. Et lorsque Paul et Silas ont été délivrés, enfin comment dirais-je, délivrés miraculeusement par le Seigneur, il a tellement été touché qu'il a failli se tuer. Mais Paul lui a dit, ne donnons pas la vie. Et il a demandé à Paul et à Silas, verset 30, acte 16, 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est la question du geôlier. Et donc, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, on voit ici que notre Seigneur ne veut pas penser à son salut, à lui, du geôlier uniquement, mais aussi euh, au salut des membres de sa famille. Évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons tous, hein, sans aucun doute, que notre Dieu désire que les membres de notre famille soient sauvés, soient éclairés comme nous sommes et tout. Et évidemment, pour les voir dans la lumière, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup d'instance. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que parfois en chemin, on se trouve découragé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de fruits véritables. Moi, ça fait plus de 15 ans que je prie même de ma famille. Je vous avoue que je fais juste de fruits véritablement autour de moi. Parfois, j'étais très découragée. Je dis, Seigneur, à toutes les prières élevées, Seigneur, je ne vois pas de fruits. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que c'est que je ne prie pas assez, je ne prie pas de manière correcte? Mais le Seigneur m'a vraiment fait comprendre qu'il le met de temps et des circonstances et que oui, nous devons des prières pour eux, pour qu'ils soient sauvés, mais c'est Dieu qui agit en son temps. Parce que Dieu a son temps et nous, son temps n'est pas le nôtre en fait, nous savons tous et tout. Donc je vais passer cette vidéo vraiment nous encourager tous à ne pas sombrer dans le découragement en ce qui concerne les membres de nos familles, de comprendre que toutes les prières que nous avons élevées pour nos familles ne sont pas des prières vaines, mais ces prières vont porter du fruit, mais autant décidé par Dieu. En fait, Dieu vous fait comprendre ce que vous priez pour l'homme de vos familles. En fait, c'est moi, l'Éternel, qui sait comment arranger les circonstances et les temps pour que vraiment le cœur soit vivement touché par ma parole et que vraiment ils puissent me donner leur vie. Donc, c'est pas à vous de décider ce qui va se passer. Votre travail, c'est juste de prier et de prier comment? Avec foi, évidemment, que ce que j'ai dit, je l'accomplirai. C'est moi qui ai la parole, que si tu crois en Jésus de Nazareth, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, je veille pas accomplir ma parole. Mais toi qui pries pour ta famille, tu dois vraiment avoir cette foi sincère en Dieu et croire vraiment que oui, Seigneur, tu le feras quand tu le voudras, à ta façon. Et je vais tout simplement me soumettre à ta volonté. Vous savez, dès qu'il la parole, hein, que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, lorsque nous prions, nous devons vraiment savoir que nous sommes des justes, hein, à cause du sang de l'agneau, nous sommes justifiés. Et lorsque nous avons des prières dans le trône du Père, il nous écoute. Et ces prières sont vraiment prises en compte, mais les réponses vont se faire voir lorsque Dieu voudra, tout simplement. Dans la parole du Seigneur, c'est qu'il dans Hébreu 11, je crois, verset 1, la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, nous voyons bien lorsque nous prions pour nos familles, nous avons foi en Dieu, que c'est sa volonté qu'ils soient sauvés et qu'ils seront sauvés. Et même si nous ne voyons pas les fruits pour l'instant, nous devons continuer de croire que Dieu a déjà tout accompli et que les fruits vont se faire voir au temps voulu par Dieu, au temps choisi par Dieu tout simplement. Et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je suis été dans cet état de découragement hein, excessif, de dire Seigneur, mais vraiment, ça fait des années que je prie mes parents, pour même ma famille, pour plusieurs personnes. Je ne vois pas vraiment de fruits, Seigneur. Alors le Seigneur m'a fait comprendre vraiment cette semaine, ça fait vraiment une belle révélation pour moi de dire, le problème c'est que tu t'attends à ce que tout se passe en ton temps. Mais je veux que tu saches que les choses vont se passer en mon temps. Et comme tu as prié pour les membres de ta famille, tes prières ont été écoutées, tout été entendu par moi. Et ces prières vont sûrement porter le fruit au temps opportun. Et ce temps-là, c'est moi qui choisis ce temps-là. Donc, ne t'inquiète de rien. Sache que je vais prendre soin d'eux
et qui seront sauvés et restent tranquilles et la paix. Voyez-vous, j'étais comme, waouh, Seigneur, c'est merveilleux de dire cela. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a quelques semaines en arrière, il y a une soeur qui avait un rêve me concernant. Et dans le rêve, elle me disait que mes frères étaient tous sauvés. Et j'étais comme, waouh, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Donc, lorsque j'ai prié, donc, Seigneur, de me confirmer, est-ce que le rêve était vraiment de lui? Il a dit oui, c'est vraiment de moi. Tes frères, Evelyne, sont sauvés. Voyez-vous, en fait, moi, je suis dans un pays étranger, donc je ne peux pas compter mes frères. Mais le Seigneur prend soin d'eux. Il me dit, tu as besoin d'être en contact avec eux, de ne pas être le temps, mais tu as besoin de tout ça. Tout ce que tu dois savoir dans ton cœur, c'est que je t'ai entendu. J'ai entendu tes prières. Je vais les exaucer tout simplement, mais en mon temps. Et cela m'a vraiment beaucoup encouragé. J'ai dit, ah, je comprends, Seigneur. Il dit, non, faut pas t'inquiéter. Il faut pas parce que tu ne vois pas de fruits maintenant que je te dis, oh, mais non, Seigneur, je te lamente, ils ne seront jamais sauvés. Ils vont rester vivre en enfer. Non, 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 non. Je suis l'Éternel des armées qui accomplit sa parole. Et je veille vraiment pour accomplir ma parole dans les vies. Et ne t'inquiète de rien. Sache que j'ai entendu tes prières concernant ta famille. Donc, je vais passer de nous encourager tous, nous tous qui prions pour l'âme de nos familles, de ne pas nous inquiéter. Vraiment, même s'il y a de fruits pour l'instant, de continuer de croire, d'avoir confiance en Dieu, que ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit qu'il le fera. Donc, il a dit que si nous croyons en lui, nous serons sauvés, nous et de nos familles. Donc, il veille pour accomplir ce en effet. Donc, si on a prié déjà, il m'a aussi montré notre aspect vraiment que je ne connaissais pas avant. Il a dit, quand j'ai prié, j'ai entendu. C'est correct, pas la peine de continuer de multiplier de vaines prières. Oh, sauve-les, monte, descend, non. Pas besoin de tous les tout. Et je dans ton cœur cette assurance que je t'ai déjà écouté et quelque chose à accomplir. Et continue de vivre ta vie normalement, de me servir, de prier pour tous aux alentours de toi, tes voisins, tes voisines, tes collègues, tes amis, etc. Quand tu seras en train de t'occuper de mon œuvre, moi aussi je vais m'occuper des membres de ta famille. Donc ne t'inquiète pas à ce sujet de ça, oh, est-ce qu'ils seront sauvés ou pas. Ils seront sauvés parce que c'est moi qui veille cette parole pour l'accomplir. Et justement, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment merveilleux parce que ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et il entend tous les prières. Il dit, c'est ça. Nous allons lire le texte qui en parle dans 1 Timothée 2, des versets 1 à 4. 1 Timothée 2, versets 1 à 4, ça dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire ceux qui sont dans la dignité des autorités, les amis, les voisins, et aussi les membres de nos familles. Donc, c'est sa volonté parfaite qu'ils soient sauvés. Et nous devons donc continuer de prier et de dire merci au Seigneur. Lorsque nous avons cette assurance de cœur que nous pouvons être entendus, d'arrêter de multiplier de prières, de multiplier des prières futiles. Mais je te dis, Seigneur, je te dis merci d'avance pour le salut de ma mère, de mon père, ou bien de mon frère, de ma soeur, ou bien de tel. De juste dire, Seigneur, je te remercie pour ton salut, car je sais que tu es fidèle, Seigneur, comme tu l'as dit. Tu le feras. Alors je te fais confiance et savoir que tout est déjà accompli pour eux aussi. Même si dans la chair, ils continuent d'avoir des vies contraires à ce que Dieu veut, de faire n'importe quoi. Il faut qu'on se fie à cela. Moi, je continue de croire en ce que Dieu nous a dit. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Nous allons lire notre texte dans la parole, justement, qui parle de l'efficacité de la prière. Donc, le texte est dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Bon, je vais lire. 1 Jean 5, 14 à 15 dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédions la chose que nous lui avons demandé. Donc voilà, c'est très clair. Le Seigneur ici que si nous demandons quelque chose dans sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. De même si on l'a touché, on sait qu'on peut la chose parce que nous savons que c'est l'œuvre de Dieu. Donc si on revient à un autre sujet, nous avons dit tout à l'heure dans la parole, dans, dans 1 Timothée 2, que oui, 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est vraiment sa volonté que tous se soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous nos familles. Donc lorsque nous prions pour eux, nous avons cette assurance que nous demandons la volonté de Dieu de un, qui nous a écoutés et que nous posons donner la chose que nous avons demandé et la chose va s'accomplir en son temps.
Il y a des membres de famille qui seront sauvés durant ces temps d'affaires, sont encore sur terre avec eux. Il y en a qui seront sauvés durant la tribulation. Et j'ai dans ma famille, Dieu m'en a montré, dans ma famille à moi, qui seront sauvés juste pendant la tribulation. Donc, nous devons continuer de prier, pas pour dire Seigneur, sauve-les, mais plutôt donne-leur la force, le courage, l'endurance nécessaire pour pouvoir supporter tout ce qui va se passer durant la tribulation et ne pas prendre la marque de la bête. Donc, aussi dire merci Seigneur pour le salut à tous les jours, Seigneur, oui. Je te dis merci pour celui de mon frère, merci pour celui de ma soeur, de ma mère, etc. Et notre Dieu, la façon de grâce qu'il a dit tout à l'heure, les prières qui ont déjà élevées vont assurément être exaucées, mais une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, au temps du Seigneur. Comprenons bien que notre Dieu est un Dieu qui est toujours pendant son temps. Il sait mieux que nous quelles sont les circonstances et le temps dans lequel il doit toucher une âme pour que l'âme vraiment soit connectée à lui. Donc, comme ça, on touche la parole là, que nous, les hommes, nous prêchons l'évangile de Christ, nous prions pour les âmes, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de péché, de justice, de jugement. Donc, ce n'est pas à nous de convaincre notre main, non, du tout. C'est vraiment à Dieu de le faire, mais il le fait vraiment en son temps et nous devons tout simplement nous soumettre à cela. Donc, c'est ça. Donc, c'est évidemment pour nous encourager, pour nous qui sommes sauvés, qui prions au nom de nos familles, de savoir que Dieu a entendu nos prières et que ce temps de rendre grâce pour le salut et de prendre la résolution de prier aussi pour d'autres âmes autour de nous qui ne sont pas encore sauvées. Il y en a encore beaucoup, beaucoup autour de nous qui sont encore dans la lumière. Hein, nos voisins, les voisines, des collègues, des amis. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, faisons l'œuvre de Dieu, sachant que si nous prenons soin des affaires du Seigneur, assurément, Dieu prendra sur nos affaires à nous. Mais si nous passons notre temps à nous focuser vraiment sur nos familles uniquement, à élever des prières, moi, comme des prières vaines, comme des prières remplies d'incrédulité, parce que Dieu nous montre bien que si nous avons quelque chose dans sa volonté, si nous écoute, nous avons de la chose, quoi. Donc, nous savons aujourd'hui que oui, nous, ces prières pour nos familles depuis fort longtemps ont été entendues, le Père nous exaucer en son temps. Donc, c'est le temps aujourd'hui pour nous de nous tourner vraiment vers d'autres âmes, de prier d'autres âmes afin qu'elles aussi, elles puissent entrer en lumière de Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Voici ça ma vidéo. Soyez richement bénis et n'oublions pas que le Maître revient bientôt et que c'est le temps de mettre sa maison en ordre, hein, de continuer de se préparer parce que je sais que beaucoup d'enfants de Dieu attendent le Seigneur, mais malheureusement, beaucoup ne sont pas prêts. Et je vous dis pas expérience. Moi, avant, je croyais que j'étais prête, mais lorsque j'ai donné ces de me préparer, mon Dieu, il est venu dans ma vie et tout a chamboulé, quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à nettoyer de ma propre vie et je continue d'ailleurs de nettoyer. C'est pas terminé. Là, je suis rendue à ma garde-robe. Dieu continue de nettoyer, c'est pas fini et c'est pas évident. Je peux vous dire que c'est une préparation vraiment intense et très profonde parce que n'oublions pas que Jésus-Christ est une église sans tache ni ride, hein, d'une église vraiment qui est propre, sans aucune saleté. Et c'est important de confesser tous ses péchés et de se détacher de tout ce qui déplaît au Seigneur parce que tout péché de notre vie constitue, je ne te remets une tâche, c'est d'une saleté. Et le péché, c'est la saleté. Alors, il faut vraiment s'en détacher complètement. Donc, c'est ça. Donc, je vous encourage vraiment à continuer de vivre nos vies, à servir le Seigneur, à nous sanctifier, chacun le Seigneur, et aussi à mettre l'accent sur la préparation pour être trouvé prêt pour ce grand jour qui arrive à grands pas. On ne sait pas quand ça se produit, mais nous savons tous que Jésus-Christ reviendra chez son Église et il faut être prêt. C'est ça, il faut faire partie des vierges sages et non celles des vierges folles. Hein, et que Dieu nous trouve vraiment en état de sobriété et en train de veiller, de prier. Quoi. Donc, c'est ça. Donc, soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vraiment vous comble de toutes ces grâces et vous accorde cette grâce, dirais-je, oui, de ne plus douter de vos prières pour vos familles, mais d'avoir cette foi qu'il a tout accompli pour vos familles et que le temps venu, vous verrez des fruits. Donc, c'est ça.